Présente-toi tel que tu souhaites être présenté idéalement. Youssoupha, rappeur, et pas, surtout pas, des fois je vois des traitements où il y a écrit, je crois que c'est fait pour me flatter, chanteur, ou je sais pas quoi, ou truc. Moi j'aime bien des rappeurs, ça. Je veux que, pour moi c'est pas un complexe, c'est une qualité. Et je dirais congolais, sénégalais, français et finalement de partout. J'allais dire, est-ce que ça change quelque chose si je te dis de te présenter pour un journal satirique panafricain? Non, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de... C'est une réalité qui est aussi la mienne, donc je suis dans un élément familier. Est-ce que tu peux en 2 mots me présenter l'événement qui fait que nous sommes ici aujourd'hui? L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est Paris Hip Hop. C'était la présentation de lancement aujourd'hui et en tant que parrain, j'ai tenu à assister, à participer à ce lancement. Et voilà, c'est un festival de 15 jours sur la capitale consacré à la culture hip-hop en général. Parce que la culture hip-hop, ça va au-delà du rap. Et voilà, le fait de pouvoir investir la capitale de la France, une espèce de capitale européenne quand même, je trouve ça classe, stylé, et puis ça permet de bousculer et renverser certaines portes. Parce que mine de rien, c'est encore une culture aujourd'hui qui est stigmatisée et sur laquelle il y a encore des a priori. Donc voilà, Paris Hip Hop contribue à faire avancer en tout cas la découverte et l'intronisation culturelle du hip-hop. Qu'est-ce que le hip-hop a à dire à la société française aujourd'hui? Le hip-hop a à dire à la société française qu'elle est faite de nuances, qu'elle n'est pas aussi standard et radicale qu'elle a l'air de le sous-entendre par rapport à ses principes d'intégration, d'identité nationale, etc. Le hip-hop, c'est une culture qui fédère, mais qui fédère en s'étant enrichi de cultures voisines, amies, des cultures d'à côté, d'ailleurs, à travers le sang, à travers les origines. C'est une culture qui a servi de dénominateur commun entre les gens. Les gens viennent comme ils sont. C'est le fameux come as you are des États-Unis. Et on se trouve un point commun par rapport à cette culture-là, cette musique-là, ces graphes-là. Mais à côté de ça, voilà quoi. Donne-moi un peu de ce que tu es, ça va m'enrichir et je te donne un peu de ce que je suis. Ce que la société française a du mal à vivre. Je trouvais, elle réduit un peu ses nuances à travers un portrait qu'elle veut trop parfait, trop lissé, qui gomme certaines choses dans lesquelles elle ne veut pas se reconnaître. En termes de forme, tu n'écris que des raps ou tu écris des textes courts destinés à d'autres publications, des textes de journalisme plutôt? J'écris largement, dans une large majorité, du rap pour moi. Ça m'arrive d'écrire pour d'autres artistes en chant, pour des artistes R&B ou de chansons. Et puis ça m'est arrivé lors de 3-4 dernières années d'écrire des éditoriaux. J'avais aussi l'occasion d'écrire une tribune dans le journal Le Monde il y a 2-3 ans. Et c'est des exercices aussi que j'apprécie parce que à la base j'ai fait des études pour être journaliste. C'est ce que je voulais faire à la base. Bon, le plan il a un peu capoté et je suis devenu rappeur, ce qui n'est pas mal non plus. En termes d'écriture pure, si tu faisais un petit bilan, qu'est-ce qui t'aura le plus inspiré, la littérature ou le rap? La chanson. Ouais. En plus, c'est bien que tu aies d'écriture pure. Je ne parle pas de la musicalité, je ne parle pas des influences
de son, mais effectivement la chanson. Et moi, on parle souvent dans mes textes de ce que je peux reprocher à la société française ou des désillusions que j'ai eues en arrivant ici. Et à chaque fois, je dis, il y a des choses aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai pris et qui m'ont enrichi ici, et la chanson française en fait partie. Pourquoi tu rappes aujourd'hui? Au début, je rappais parce qu'il fallait mettre un nom sur ce que j'écrivais, parce que moi, j'étais surtout passionné d'écriture, mais ce que j'écrivais, je ne savais pas ce que c'était. Poème, pièce de théâtre, essai, j'en sais rien. C'était des trucs assez médiocres, mais je voulais écrire. Et le rap, je trouvais que c'était le support parfait. Parce que ça m'obligeait, j'étais pas obligé de passer par la case solfège ou jouer d'un instrument. Je pouvais commencer à dire les choses tout de suite, de manière brute, sur mon quotidien, sur des problèmes domestiques. C'est comme ça que je me suis lancé. Et c'est comme ça que j'ai commencé le rap. Et au fait, avec le temps, j'ai pris goût. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que j'y prends encore goût. Et à un moment, je pense que j'arrêterai sans doute le rap, mais j'arrêterai pas d'écrire. Il faudra que je trouve juste des nouvelles formes. Et tu écris pour qui aujourd'hui? J'écris principalement pour moi, pas pour me permettre, c'est quelque chose de très prétentieux, mine de rien, d'écrire et de s'exposer. J'écris pour moi et pour me permettre de donner mon point de vue pertinent, léger, absurde, con, très intelligent. Tout ça peut être... revendiqué. Je peux ressentir dans mon écriture, mais je dois dire aussi une chose, c'est que grâce au concert, je tisse un lien assez fort avec les gens qui me soutiennent, avec mon public. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'écris aussi pour lui, parce que j'ai la chance d'avoir un public avec lequel on partage pas mal de choses, et mon public m'inspire aussi. Par exemple, je ne peux pas recommencer un disque tant que je n'ai pas commencé la tournée. Tant que je n'ai pas commencé à repartir sur les routes et à rencontrer les gens, parce que dans l'échange avec mon public, il en ressort quelque chose en termes d'inspiration. Donne-moi la meilleure raison pour toi d'acheter ton disque, selon toi. J'en ai deux, une économique et un kiff. Non, les deux, c'est déjà bon. parce que c'est du rap qui s'assume en tant que rap. Et j'ai envie même de dire, même si j'aime pas l'expression, mais en tant que rap d'adulte, parce que je suis moi maintenant je suis un trentenaire, etc. Et j'aime pas l'idée qu'on puisse se dire que le rap c'est que pour les gens qui ont 17 ans ou ceux qui ont 22 ou 23 ou quoi que ce soit. Et non, et j'ai pas envie de faire un rap où je me prends pour un mec de 21 ans. Il y en a qui le font mieux que moi et ils ont vraiment 21 ans. Donc voilà, et c'est du rap qui est sous tutelle d'aucune musique. Je dis pas ouais je fais du rap mais c'est un peu jazz, ou je fais du rap mais c'est un peu de chanson, ou alors c'est un peu slam. Non, c'est du rap et c'est sublime, le rap. Et puis, si je devais avoir une raison économique, acheter mon disque, je suis un indépendant. Et donne-moi une bonne raison de venir te voir sur scène à l'occasion de ce festival. Je vais sans doute me jeter dans la foule et on aura l'occasion de mieux se connaître. T'as écrit combien de titres dans ta vie? J'ai pas compté parce que j'ai peur que ça me donne le vertige. C'est comme être au 29e étage, au 72e, etc. Je sais que ça doit se compter en dizaines, mais... T'as connu plus de filles ou écrit plus de textes? Si j'ai connu plus de filles que de textes, sincèrement, je devrais avoir au moins autant d'enfants que mon papa. Non, je crois que j'ai écrit plus de textes. Mon papa, lui, à mon avis, il faudrait que je pose la question à mon papa. Dernière question, est-ce que tu penses que le rap c'était mieux avant? Absolument pas. Je pense même que c'est idiot de dire ça. Et le rap, il a 20 ou 25 ans en France. On ne sait pas quand on parle d'avant, si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que pour le rap d'il y a 10 ans, le rap d'il y a 20 ans, c'était déjà avant. Donc en fait, je trouve que c'est trop relatif.
Et je trouve que c'est un discours qui fait aigrir un peu. Non, allez, le rap c'est mieux demain. Mais l'aigreur a parfois fait partie du rap, même depuis le début. Trop, l'aigreur et l'ego, moi je pense que ça nous a tués. Et je m'inclus dans le lot, hein. Mais les autres c'est méchant. Mais t'es toujours vivant. Je suis toujours vivant, mais par contre je me suis soigné.